Maintenant, on a eu l'avis qui a été exprimé par le Césaire, l'avis de l'exécutif. On va ouvrir l'intervention avec les différents groupes. On a deux demandes qui sont faites. On a une demande de bulletin secret qui est exprimée par Madame Cosson et par Monsieur Debat au titre des différents groupes. Et on a une demande de scrutin public qui est exprimée par Monsieur Verchères. Je suis favorable à ce qu'on fasse un scrutin public. Ça permet à tout le monde d'assumer ses décisions. C'est nettement plus favorable que voter dans l'ombre et la dissimulation. Donc je mets à votre vote l'ensemble avec un avis. Donc on commence par mettre au vote la proposition faite par Monsieur Verchères de vote à scrutin public avec un avis favorable de l'exécutif. Très bien, merci beaucoup. Donc, on votera avec le même processus de vote à scrutin public. On passe maintenant au débat avec une première intervention de Madame Gouache-Avant, qui a la parole. Madame Gouache-Avant. J'attendais juste d'avoir le son. Monsieur le Président, mes chers collègues, les PNR sont, à notre avis, importants car ils contribuent à l'identité des territoires et à la valorisation de leurs atouts tout en protégeant leur patrimoine. Ils permettent de déterminer des périmètres identitaires forts dont la variété et la complémentarité font la richesse de notre grande et belle région. C'est pour cette raison que je me félicite, Monsieur le Président, que vous ne soyez pas dans une opposition de principe concernant les PNR. Aussi, il nous est possible... Je suis ravie de faire rire l'opposition, au moins ils ne seront pas venus pour rien. J'aimerais bien maintenant que vous repreniez un tout petit peu vos esprits. D'accord ? Il y a du respect mutuel, chacun s'écoute, on vous écoute, vous écoutez aussi ceux qui interviennent, même si ça vous est parfois compliqué. Un peu de respect pour Madame Gouache-Avant, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Ainsi, il nous est possible de revenir sur un projet de PNR en dénonçant diverses incohérences et de plébisciter un ou plusieurs autres projets de parc en soulignant leur intérêt et une forte volonté locale. Aujourd'hui, nous débattons du parc naturel régional des sources et gorges de l'Allier. S'il est évident que ce secteur présente des atouts majeurs et mérite d'être mis en valeur et protégé, soulignons que cette structure engendre des coûts de fonctionnement importants. C'est d'ailleurs un peu le mal dont souffrent beaucoup de ces strates, permettez-moi de les nommer ainsi. C'est pourquoi ici, je tiens à rappeler un de nos engagements de campagne, faire baisser les coûts de fonctionnement pour favoriser l'investissement. Concernant ce projet de parc des sources et gorges de l'Allier, même si la participation de notre collectivité devait être constante, le passage d'un syndicat mixte d'aménagement, le SMAT, à un PNR engendre à lui seul une augmentation des frais de fonctionnement, passant de 250 000 € par an aujourd'hui à 700 000 € par an demain. Rappelons aussi que nous avions déjà, à la demande de notre groupe, lors du vote du budget primitif, alloué une enveloppe supplémentaire de 500 000 € pour permettre le juste rééquilibre des PNR. J'ai reçu récemment, avec plusieurs de mes collègues UDI, les porteurs du projet Sources et Gorges de l'Allier, pour entendre leurs arguments et comprendre la mesure des attentes de ce territoire, et je tiens ici à saluer l'engagement et la volonté de ces élus. Cependant, force est de constater que ce projet de PNR, ensemble de plusieurs intercommunalités assez morcelées, ne fait pas l'unanimité des élus locaux et des habitants. Et c'est aussi pour cela que nous sommes amenés à réfléchir à un nouveau projet de territoire qui permette de sortir d'une impasse. Nous serons attentifs à ce que les intercommunalités soient le réceptacle privilégié des subventions régionales qui seront versées au territoire, puisqu'elles constituent l'échelon de solidarité le plus pertinent pour le développement des territoires ruraux à travers les outils de mutualisation qu'elles impulsent. Nous devons de ce fait rester vigilants quant aux périmètres sur lesquels ces contrats de territoire s'appliqueront et veiller à ce qu'ils correspondent au périmètre des intercommunalités. Notre groupe UDI et indépendant veillera aussi à ce que les fonds de la région ne servent pas à un saupoudrage au final coûteux et sans vision globale et structurante. Mais plus généralement, nous devons aujourd'hui nous interroger sur la politique régionale en matière de PNR. Avec près de 30% de notre région couverte par ces parcs, nous devons nécessairement engager une réflexion sur la place que nous entendons accorder à ces outils d'aménagement du territoire, de développement économique et donc d'emploi, d'attractivité touristique et de protection de l'environnement. Il serait évidemment contre-productif de banaliser les PNR en les multipliant. Ces contrats de territoire doivent valoriser l'excellence,
l'originalité, la rareté. Monsieur le Président, vous l'aurez compris, nous resterons attentifs, mais sommes également sensibles à votre argumentation et à votre volonté de ne pas supprimer tout projet de PNR. Aussi, le groupe UDI et indépendant votera pour ce rapport. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Gouache-Avant.